Je suis de retour en France et ça me fait tellement bizarre de vous le dire parce que ça fait des mois que j'évite le sujet, mais bon. Comme vous pouvez le voir sur le titre de cette vidéo, I am back en France et on va en parler un petit peu durant les prochains épisodes de ce podcast. Hello, hello, j'espère que vous allez bien et bon retour sur le Adulting Podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé le podcast, mais je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Surtout qu'on est dans un cadre un peu différent. As you can see, je suis actuellement en petit week-end self-care getaway dans ma ville de cœur, Reims, et je kiffe ma life. J'avais clairement besoin d'un petit temps pour pouvoir couper et pour pouvoir penser à autre chose parce que voilà, entre le boulot, le stress du quotidien, les sorties, j'avais besoin d'être un petit peu seule et de me retrouver. Donc me voilà. Aujourd'hui, épisode assez particulier parce que je vais vous faire une life update et comme le titre de cette vidéo vous le fera comprendre, nous allons parler de mon retour en France. Avant que je commence, ne change pas l'équipe qui gagne, je vais vous partager la chanson du jour. Cette chanson, elle n'est pas forcément liée au thème que je vais aborder aujourd'hui, mais elle est surtout en rapport avec le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Et la chanson, c'est Green Eyes de Erykah Badu. Erykah Badu, hein. J'aime beaucoup Erykah Badu. Donc voilà, Green Eyes by Erykah Badu, qui est une chanson qui est néo-soul. J'aime beaucoup trop la vibe. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie travailler au Luxembourg pendant presque 2 ans. Et enfin un petit peu moins de 2 ans, hein. Ça a fait après un peu plus d'1 an et demi. Et je suis de retour aujourd'hui en France. Dans cet épisode, je vais faire une rétrospective de cette expérience au Luxembourg, mais je vais aussi vous faire dans les prochains épisodes un petit following sur le fait de revenir en France après avoir vécu à l'étranger et travailler à l'étranger, comment se passe la carrière justement après un retour à l'étranger, en tout cas pour moi. Et je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur cette expérience au Luxembourg et mon retour en France. C'est pas forcément la période la plus simple pour moi à l'heure actuelle. Mais ça fait des mois et des mois et des mois que je refuse d'aborder ce sujet sur les réseaux sociaux parce que j'ai mes propres raisons que je veux surtout aborder plus tard. J'ai mes propres raisons et c'est vrai que maintenant que je le dis à mes proches et aux gens qui me connaissent, la réaction est assez surprenante, hein. Beaucoup de gens sont surpris de me savoir de retour en France parce qu'ils pensaient que j'allais vraiment rester là-bas. Moi aussi d'ailleurs, mais il y a des raisons pour lesquelles je suis rentrée. Je vais les aborder quand le moment sera venu. Et voilà. Mais dans cet épisode, on va parler surtout des avantages et des inconvénients, en tout cas, que j'ai pu constater au Luxembourg. Ouais, parce que après être partie de là, après avoir vécu là-bas, je peux vous faire un retour d'expérience assez clair et j'espère que ça pourra aider les gens qui y réfléchissent à partir. Et voilà. Commencer par les avantages. Quels ont été pour moi les avantages à travailler au Luxembourg? Pour vous rappeler un peu de contexte, hein, j'ai eu mon diplôme en 2021. Je me suis vue offrir 2 offres d'emploi au Luxembourg longtemps avant que je sois diplômée. Donc je dirais environ 5-6 mois. Et franchement, j'ai même pas cherché sur Paris. Je crois que j'ai postulé à une offre, mais similaire sur Paris. Et dès que j'ai mis sur le Luxembourg, je me disais, tu sais quoi, pourquoi pas. Mes jobs, donc la première fois que j'ai travaillé de ma vie, c'était au Luxembourg. Donc c'était logique pour moi que je retourne au Luxembourg pour travailler après mon diplôme. J'ai travaillé dans 2 entreprises différentes. Donc une entreprise française et un Big Four. Mais les expériences que je vais vous relater, c'est vraiment la mienne. Je vais vraiment vous expliquer mon retour d'expérience. La principale raison pour laquelle les gens vont au Luxembourg, c'est bien évidemment les salaires. Et c'est pas uniquement ça qui m'a motivée, mais ça a été un très grand élément important dans mon choix de partir. En effet, au Luxembourg, il y a 2 SMIC, donc 2 salaires minimum. Un pour les personnes non qualifiées qui est à peu près à 2570 € bruts et un autre pour les personnes
qualifié qui est à 3085 € à l'heure actuelle après indexation. Donc, le salaire est très intéressant sur Luxembourg. Je vais vous donner mes salaires. Moi, sur mon premier job en Big Four, j'ai signé avec un package de 44 000 € annuels. Ça inclut dedans... Ah non, je peux pas le dire en fait, je peux avoir des problèmes. Mon second poste, je l'ai signé à 58 000 annuels. Donc forcément, le salaire est très intéressant. C'est des sommes que je ne pense pas pouvoir toucher en France. En tout cas, les 44K, je pense que c'est un truc que tu peux toucher... au bout de 2 ans post-diplomation, surtout après avoir fait une école bien classée. Je parle du top 6, hein. Je pense que les 44K, tu peux les avoir très facilement à ce niveau-là. Mais voilà, le salaire est très intéressant et je suis sûre que toucher 60 000 € pratiquement annuellement, c'est pas un truc que je pense être capable d'avoir en France avant au moins 5 à 6 ans d'expérience, voire plus. Franchement, je sais pas comment les salaires évoluent en France. J'ai pas vraiment posé la question, j'ai pas encore étudié le sujet, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre, vu le salaire du départ, combien je peux potentiellement toucher en étant en France. Enfin, combien de temps il faudrait attendre, je sais pas vraiment combien de temps il faudrait attendre pour pouvoir toucher ce salaire-là. Le salaire que j'avais signé était très intéressant et m'ont permis d'obtenir un lifestyle de très bonne qualité. Au Luxembourg, ce qui est intéressant, et je pense que c'est aussi la même chose en Belgique, il y a l'indexation. L'indexation sur l'inflation. Parce que dès que l'inflation dépasse 2,5%, là, le gouvernement enclenche l'index et ça fait que plusieurs fois dans l'année, en tout cas du moment où moi j'ai signé jusqu'à aujourd'hui, je sais que plusieurs fois dans l'année, entre 2, max 3, mais c'est plutôt 2 fois dans l'année en moyenne, il y a un index, ce qui fait que le salaire augmente automatiquement. Le coût de la vie augmente et c'est un système qui a été mis en place au Luxembourg pour pallier aussi à ces changements-là. Donc ça, c'est très intéressant de se dire que le coût de la vie est élevé, ton salaire risque d'augmenter. Et donc je sais que ça, c'était un des avantages que j'ai pu avoir au Luxembourg. Deuxième avantage, selon moi, c'est les infrastructures. Je trouve que le Luxembourg est super bien équipé. Les transports gratuits, ça c'est sûrement l'une des meilleures choses qui existent. Je sais qu'il y a très peu de pays qui ont mis en place ce genre de système-là, mais je précise qu'en tant que frontalier, vous devez quand même payer le billet de train ou l'abonnement de train jusqu'à la frontière, et une fois que vous passez à la frontière, vous ne payez plus rien. Mais moi, j'avoisinais les 74 € par mois pour payer de ma ville jusqu'à la frontière, donc jusqu'à la première ville du Luxembourg. Et à partir de là, j'étais pas du tout obligée de payer. Même les contrôles en général se font dès que tu dépasses la frontière. Dès que tu es dans le Luxembourg, il n'y a aucun contrôleur. Enfin, le contrôleur, il est là, mais il ne vous contrôle pas avant que vous traversez la frontière. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc tu as le tram, tu as le bus, et c'est assez bien desservi, je trouve. Souvent, la sécurité sociale en France, mais on n'est pas le seul pays à avoir une sécurité sociale. Au Luxembourg, il y en a aussi une, et j'ai pu l'expérimenter parce que en 2022, je suis tombée malade. J'étais au travail, je suis tombée malade, et j'ai été amenée aux urgences. J'ai chopé une gastro de merde, vraiment. Et il s'est passé que j'ai dû payer en sortant de l'hôpital des frais, donc j'ai dû avancer à peu près une centaine d'euros, mais j'ai été remboursée à 80%. Quelques semaines plus tard, je dirais même à peu près 1 mois et demi, 2 mois max, j'étais remboursée. Et je trouve que c'est vraiment un bon système, hein. En France, on a aussi la même chose. J'ai bien été traitée également, donc voilà. Et ouais, enfin, les routes sont clean. Enfin, la ville est clean en elle-même. Je trouve que les infrastructures en général sont bien. J'ai pas testé les écoles, je n'y connais rien au système éducatif luxembourgeois, mais en soi, tout ce qui est hôpitaux et transports, rien à dire. Très peu de retard surtout. Autre avantage à vivre au Luxembourg, c'est bien évidemment les opportunités professionnelles. Les opportunités professionnelles, elles sont quand même assez nombreuses, mais elles sont assez limitées. Elles sont quand même assez limitées dans le sens où les secteurs d'activité sont très limités. C'est souvent du tertiaire, souvent dans des banques, dans des institutions financières, que ce soit dans des fonds, que ce soit dans des banques. Et c'est vrai que, bon, il n'y a pas énormément de choix dans d'autres secteurs. Mais si vous êtes spécialisé dans tout ce qui est banque, enfin tout ce qui est dans le monde financier, forcément, ça va être intéressant pour vous. Il y a d'autres boîtes, hein. Tu as des Amazon, je sais que tu as du Total, je sais que tu as du cabinet, tu as plein de petits trucs aussi, mais c'est vrai que la principale, enfin la plus grosse partie, je pense, c'est dans le monde financier.
Donc ça, c'est assez sympa. Je sais que quand j'ai quitté mon cabinet, il m'a fallu à peu près un mois. Enfin, même pendant que j'étais en cabinet, je recevais déjà des offres, enfin des propositions pour prendre l'état des offres. Mais entre les deux jobs, il m'a fallu à peu près un mois et demi, même pas, pour trouver, enfin, pour signer vraiment celui que je voulais, enfin celui que j'ai intégré, quoi. Le dernier avantage pour moi, c'est le calme. Moi, je suis habituée maintenant, depuis maintenant 4 ans, à vivre dans des villes hors Paris. Maintenant, je suis de retour à Paris, donc ça compte plus, mais c'est vrai que le calme, il règne en maître. Il n'y a pas 3 milliards de personnes. Enfin, on est quand même nombreux. Il y a quand même beaucoup de gens sur Luxembourg qui y allaient et qui y vivent, ce qui fait que la ville paraît saturée. Mais j'ai pas l'impression qu'on se serre. J'ai pas l'impression que voilà, qu'on soit vraiment mal à l'aise quand on y est. Il y a de l'espace. Surtout quand tu sors de là, tu es aux alentours de la frontière, il y a de l'espace. Tu peux avoir une belle maison assez grande, des grands terrains. Tu te sens pas englutiné trop dans les transports. Et voilà. Je pense que le calme, c'est super important. Moi, je suis de moins en moins appelée à vivre en ville, je pense. Mais bon, j'ai bien aimé ce calme-là et je pense que c'est un avantage aussi pour ceux qui aiment le calme. Maintenant, on va parler des inconvénients que j'ai trouvés au Luxembourg. Première chose, les temps de trajet. Les temps de trajet sont assez longs si tu vis à la frontière. Pourquoi je dis ça? Parce que au Luxembourg, il y a les frontaliers belges, français et allemands qui se rendent tous les jours au travail. Les temps de trajet environ, en tout cas, je parle des semaines, donc le jour où les gens travaillent en général, le week-end ça ne compte pas. Il faut compter, en tout cas côté belge, à peu près 1 heure pour arriver jusqu'à Luxembourg sans devoir Kichberg. Je dirais 1 heure le matin, en partant assez tôt, voire 1h15. Ensuite, côté français, je sais que ça peut monter facilement à 2 heures. J'ai des collègues qui vivaient à Metz, qui vivaient à Nancy ou qui vivaient à Thionville, qui mettaient des heures à venir au travail en voiture. Pourquoi? Parce que il y a que 2 voies côté français, si je me trompe pas. Enfin, il y a une autoroute avec 2 voies et de plus en plus de Français frontaliers viennent. Donc les bouchons s'entassent, il y a beaucoup de bouchons, je crois qu'il y a aussi des travaux sur la route. Dites-vous qu'en termes de transport, vous voyez les problèmes de la SNCF en Île-de-France, bah dites-vous que au niveau du Grand Est, c'est pratiquement la même chose. Il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup d'annulations, etc. Et ça fait que, bon, TER annulé, le suivant est bondé et ça peut créer beaucoup de frustration chez les utilisateurs. Donc, voilà. Et une des raisons pour laquelle les trains sont souvent bondés, en tout cas maintenant, et ce depuis l'été dernier, c'est parce que, enfin l'été 2020, au Luxembourg, le télétravail pour les frontaliers n'est plus illimité. Je m'explique, c'est le deuxième inconvénient. À l'époque du Covid, le Luxembourg avait permis aux frontaliers de travailler donc hors du Luxembourg, donc en télétravail de façon illimitée. Et depuis juillet 2022, ce n'est plus le cas. Nous sommes repassés avec la limite fiscale de 34 jours, d'ailleurs qui a été augmentée à 24 ou 25, mais on est maintenant à 34 jours par an pour les Belges, les Allemands et les Français pour qu'ils puissent travailler à l'étranger. Au-delà de ces 34 jours, tu es fiscalement touché par les Français ou par le pays dans lequel tu vis. C'est-à-dire que tu vas devoir payer des impôts, non seulement au Luxembourg, mais aussi dans ton pays où tu résides, dans ton pays de résidence, donc la France, la Belgique ou l'Allemagne. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas être doublement taxés, surtout qu'on paye déjà pas mal d'impôts. Vraiment, moins de télétravail, ça va conduire à plus de gens sur les routes, plus de gens dans les trains pour aller au travail, et c'est pas tout le temps agréable. Mais c'est pas désagréable au point où c'est agréable comme Paris. Le trajet que j'ai eu à faire en travaillant là-bas, je dirais que pour mon premier job, j'étais à plus ou moins 45 minutes porte à porte. Ouais, porte à porte. Et sur mon deuxième job, j'étais sur 1 heure, voire 1h10 en fonction du train que je prenais. Parce qu'il y a des trains qui étaient directs, qui amenaient directement dans ma ville, et d'autres qui font chaque arrêt. Donc forcément, tu perds à peu près 15-20 minutes si tu prends un train qui s'arrête à chaque fois. Donc ça reste quand même cohérent, ça reste moins que j'ai pu faire en étant à Paris. Et ouais, ça reste quand même ok. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a un problème de train, en tout cas côté belge, là je l'ai expérimenté,
quand tu as un problème de train, il y a souvent des bus de substitution. Par contre, dans la ville où j'habitais, quand il y avait grève, il n'y avait vraiment rien qui circulait, ce qui faisait que je devais demander à ma cousine, parce que j'avais de la famille dans la ville dans laquelle j'habitais, de me déposer ou de faire le chemin avec moi. Enfin, je demandais à ma cousine de faire le chemin avec elle pour qu'elle puisse m'accompagner jusqu'à la gare luxembourgeoise la plus proche, et de là, on prenait le bus pour aller au travail. Donc voilà. Le manque de télétravail a conduit, en tout cas d'après ce que j'ai pu entendre de mes collègues, etc., des gens à retourner vivre dans Luxembourg, parce que les résidents, eux, ont droit au télétravail sans limite fiscale. C'est vraiment au bon vouloir de l'employeur. Et c'est vrai que quand tu travailles minimum 40 heures par semaine, tu te demandes si oui ou non ça vaut la peine de faire tout son trajet. Et il y a des gens qui se sont dit, je préfère payer un loyer super élevé pour un espace beaucoup plus restreint que de faire 1h30 pour rentrer chez moi après le travail, ce qui a du sens. Moi, le gros inconvénient, et ça va être mon troisième, le gros inconvénient au Luxembourg, ça va être la solitude et l'ennui. Comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas énormément de choses à faire à Luxembourg. Enfin, il faut fouiller quand même. Tu peux y vivre tranquillement ta petite vie, mais dans le Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, et dans les villes aux alentours, pareil. Donc il faut des fois sortir, aller de temps en temps dans d'autres coins pour pouvoir trouver une ambiance un peu plus festive, ou pouvoir compenser l'ennui. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, il y a des restaurants, il y a 2 cinémas dans la ville. Il y a des restaurants, il y a quand même des centres commerciaux, je crois qu'il y en a 2 gros, donc Kirchberg et Cloche d'Or. Il y en a sûrement d'autres, mais je me souviens plus. En tout cas, dans Luxembourgville, il y en a 2. Les Luxembourgeois en général, ils partent les week-ends. Moi, c'était mon cas. Je travaillais la semaine, et les week-ends, vendredi soir, je rentrais à Paris. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris pour voir mes amis, pour voir mes proches. Et ça, c'est vraiment un très gros poids pour les frontaliers, pour les gens qui vont s'installer là-bas, parce que t'es obligé de faire beaucoup plus d'efforts pour trouver un petit peu d'amusement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux partir vivre à Luxembourg, c'est un choix. Il faut vraiment savoir dans quelle disposition de cœur tu es, qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu préfères sacrifier ta vie sociale ou la rendre un peu plus compliquée pour pouvoir avoir un meilleur salaire, un train de vie un peu plus speed, ou tu préfères déjà faire le choix de vivre dans Luxembourg ou à la frontière, c'est déjà une question de priorité. Est-ce que tu veux prioriser ton temps perso après le travail, c'est-à-dire tu ne perds pas beaucoup de temps dans les trajets de transport et tu payes un peu plus cher pour avoir cette qualité de vie-là, ou est-ce que tu veux vraiment rentabiliser l'argent que tu gagnes et que tu veux vivre à la frontière au risque de perdre beaucoup de temps dans les transports et de ne pas pouvoir télétravailler tant que toi que tu veux. C'est vraiment un choix, et même le fait de partir vivre là-bas quand tu viens de Paris comme moi, c'est aussi un choix. À Paris, les salaires sont minables comparé à ce que tu veux trouver à Luxembourg. Mais tu vas voir tes proches, tu vas avoir un certain train de vie, etc. Moi, c'est vrai qu'en étant là-bas, j'ai jamais eu à me soucier vraiment de l'argent, dans le sens où j'avais mes sous et je pouvais faire ce que j'avais à faire. Je pouvais épargner, je pouvais dépenser sans me dire que j'allais être dans le rouge durant le mois. Alors qu'à Paris, il y a tellement de choses à faire. Alors qu'à Paris, il y a tellement de dépenses, tellement de distractions, de sorties, de loisirs, ce qui fait que si tu gères pas bien, tu peux te retrouver rapidement dans le rouge, puisque ton salaire, il n'est pas non plus mirobolant, quoi. Donc c'est vraiment un choix de vie. Personnellement, je pense que j'y retournerai. Si j'ai l'occasion, si ça se présente, j'y retournerai, parce que je pense que, à un moment donné, si tu veux gagner beaucoup d'argent, économiser beaucoup d'argent pour pouvoir financer des projets, ça reste intéressant d'y aller, parce que tu sais que tu peux toucher, ça dépend de ton métier bien évidemment, mais tu sais que tu peux toucher un salaire qui est largement plus important que ce que tu peux toucher en France, et tu peux économiser assez rapidement. Moi, 10 000 euros, je pense que je pouvais économiser très facilement là-bas. Maintenant, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie et c'est propre à chacun. Moi, comme j'ai dit, je serais prête à y retourner, mais surtout dans un contexte un petit peu plus calme. Là, je pense que je suis un peu trop jeune pour pouvoir sacrifier ma vie sociale, et je l'ai quand même sacrifiée pendant 4 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir profiter de mes proches, de sortir un petit peu, mais on parlera du retour à Paris dans un nouvel épisode, mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qu'il y a comme dépenses, comme distraction à Paris, c'est vrai que tu te dis, peut-être que
Luxembourg, c'est pas plus mal, hein. Mais bon. Ah oui, un truc. Les impôts sont... Enfin, les impôts, j'ai remarqué au Luxembourg, sont un peu différents. J'ai fait des calculs, j'ai fait des simulations. Je mettrai ça sur l'écran, donc ceux qui écouteront le podcast, n'hésitez pas à aller regarder sur la version YouTube. Mais c'est vrai que quand tu es marié, par exemple, la différence d'impôts, enfin, différence sur ton net, elle est assez impressionnante quand tu es marié au Luxembourg. Je sais que il y a un écart de 600 € sur le salaire que je touchais, mon dernier salaire, et un écart de 600 € entre célibataire et marié. Et je sais qu'en France, plus tu montes en termes de salaire, plus les impôts qui sont prélevés sont assez conséquents. Donc ton net, il n'est pas ouf, quoi. Je vais vous faire un comparatif de 2 salaires plus ou moins similaires et vous verrez qu'il y a quand même une petite différence qui n'est pas négligeable, surtout quand tu commences à monter en niveau. Ah oui, un autre truc. Il n'y a pas de CE. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter dans les 2 boîtes dans lesquelles j'ai travaillé un CSE, c'est-à-dire qui vous proposera des activités et trucs subventionnés. J'ai pas vu ça. J'ai eu quelques fois, enfin, j'ai eu sur mon 2e emploi des petits chèques cadeaux de temps en temps, mais c'est pas grand-chose, ça va être du moins de 100 €. Parce qu'après, je pense que c'est une entreprise française, donc vous avez quand même cette culture française d'offrir des biens, des tickets à leurs employés. Mais c'est vrai que voilà. C'était pas trop ça, et les bonus sont hyper taxés. Donc bonus et 13e mois, donc tout ce qui est hors périodique, donc hors salaire, sont bien plus taxés. Des fois, tu perds presque la moitié de ce que tu as prévu en net, quoi. T'as presque 50, enfin les 40% qui partent. Et c'est vrai que quand tu vois ça, c'est une claque, hein. Je vais vous mettre mon 13e mois. Je sais que mon premier 13e mois l'année dernière, bon, c'est au prorata, hein, mais je pense que je devais toucher 1100 et quelques... Mais j'ai touché que... 700 ou 600 €. Faut que je retrouve, mais il y a beaucoup d'argent qui sont partis dans les impôts. Bon, c'est un truc très luxembourgeois. Et c'est vrai que ça change de la France. Il n'y a pas de prime de précarité quand tu quittes un CDD. En tout cas, moi, j'ai pas eu de prime de précarité quand j'ai quitté mon CDD. Et, enfin, quand j'ai terminé mon CDD, pardon. Et voilà. C'est plein de petits trucs qui sont différents de la France. T'as un salaire très très élevé, mais t'as pas autant d'avantages d'un point de vue non financier, quoi. Donc voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi de retourner... Enfin, en fait, non, je sais pas. Si je devais y retourner, je sais que je sacrifierais pas mal de trucs, mais en fait, d'un côté, je me dis que à Paris, en fait, j'ai pas le temps. Même en faisant 35 heures, enfin la différence c'est que j'ai du télétravail en étant à Paris, mais c'est vrai que je sais pas si j'aurai plus de temps, j'ai plus de temps à faire les activités que je veux faire en étant à Paris qu'en étant à Luxembourg. Parce qu'à Luxembourg, j'ai certes beaucoup plus de journées, enfin des journées plus longues, mais en France, j'ai des temps de trajet énormes pour aller à Paris et pour quitter Paris, quoi. Je suis en train d'y réfléchir. Mais ouais. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. En tout cas, moi, j'ai aimé mon expérience là-bas. C'est vrai que le point bloquant pour moi, ça a été la solitude. Je me suis fortement sentie seule parce que mes amis étaient en France, ma famille était en France. Et j'ai pas eu beaucoup de visites. Forcément, tu te sens un peu plus seule et tu dois faire les efforts de ton côté pour que les gens... Enfin, pour pouvoir voir les gens, c'est toi qui dois faire tous les efforts. Quand je rentrais à Paris, oh là là là... Enfin, quand je rentrais à Paris, oui, les week-ends, c'était un délire parce que le temps de trajet est de 4 heures... 4 heures pour aller à Luxembourg, pour aller à Paris, pardon, et tu quittes à 17h, tu arrives à 21h, t'es fatigué parce que t'as fait une super longue journée plus une super longue route. Ah oui, ça, faut que j'en parle. La solitude, pour moi, ça a clairement été un fait marquant, un point bloquant, parce que je ne recevais pas énormément de visites. C'était souvent à moi de faire cet effort de voir les gens, dans le sens où ma famille est à Paris, mes amis sont à Paris, et il y a très très peu de gens qui ont fait cet effort de faire le déplacement. Donc moi, je dois faire le déplacement en général pour pouvoir avoir une vie sociale, parce que tu la trouveras pas forcément à Luxembourg. Et c'était très très fatigant sur la longue, parce que comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas de télétravail, donc c'est-à-dire que tu es sur site
littéralement 5 fois par semaine, quoi. Et tu es sur site 5 fois par semaine, tu dois avoir peut-être 1 à 2 jours de télétravail par mois, c'est pas ouf. Enfin, ça dépend de comment tu t'organises, hein, mais 34 jours, c'est pas énorme. Et donc, quand j'allais à Paris, je prenais mon Blablacar parce que le TGV est souvent blindé le vendredi soir et les tickets sont super, super chers. Donc, ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Les allers-retours sont assez chers. Tu peux monter à 100 euros facile, 150, 200 euros facile l'aller-retour. Donc, moi, je prenais mon Blablacar, ça me revenait un peu moins cher. Je descendais à Paris à 17h, j'arrivais, il était 21h parce que tu as 4 heures de route. Tu es épuisé de ta journée de travail, tu es fatigué de ton trajet. Et après, il faut enchaîner parce que le dimanche, je devais quitter au plus tard 15h l'Île-de-France pour arriver après à 19h chez moi. Et pour pouvoir me remettre du week-end, me réparer pour le lendemain et repartir à 6h30 au boulot. Parce que oui, moi je commençais le travail à 7h25 à peu près. J'arrivais à 7h30 au travail. Et donc je me levais super, super, super tôt. Donc c'est vrai que mes week-ends étaient très, très fatigants. J'avais littéralement qu'une seule journée pleine pour faire ce que je voulais. Aller à l'église le dimanche, c'était faire un choix. C'était vraiment un choix d'aller à l'église le dimanche parce que soit je vais avoir une super soirée le lendemain et je vais être trop fatiguée pour me lever le dimanche. Soit je sais qu'on va un peu traîner et que je risque de rater mon Blablacar. Donc en fait, ma vie, elle se limitait vraiment à mon samedi, quoi. Donc tu vis vraiment samedi et le reste du temps, tu es dans les transports. C'est vraiment un choix de vie, comme j'ai pu le dire. Je dépensais aussi beaucoup en étant à Paris. Je dépense pas tant que ça à Luxembourg, hein. Pas beaucoup de restos, pas beaucoup de shopping. Mais à Paris, je dépensais énormément, simplement parce que j'avais besoin de sociabiliser avec mes amis, mes proches. Donc beaucoup de restos, beaucoup de shopping. Et aussi, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. Tellement de choses que je pourrais vous dire concernant mon expérience au Luxembourg. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va se focus simplement sur la partie professionnelle et la vie vraiment en général. Mais je pourrais vous faire d'autres vidéos, d'autres épisodes où je pourrais vous détailler, on va dire, vraiment le quotidien, les amitiés. Je pourrais vous raconter vraiment tout ce qui s'est passé pour moi. Et j'espère que ça pourra vous intéresser, que ça pourra vous aider si vous avez besoin qu'on réponde à des questions. J'espère que ça pourra répondre à vos questions. Donc voilà, le secret is out. Je suis de retour à Paris. Luxembourg, c'est fini pour moi, en tout cas pour l'instant. Et voilà. On parlera aussi de mon retour à Paris, de comment je le vis, de mon acclimatation, de ce que je fais aujourd'hui et de la suite pour moi. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais voilà, merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.